comment ça va? Entre deux. Fatiguée, mais je suis tannée de cette vie-là. Sandra vit dans la rue et veut s'en sortir. Ce mode de vie l'épuise. La nuit dernière était particulièrement difficile. J'ai capoté, mais j'ai dû me coller avec mes amis, on s'entourait, puis on faisait de notre mieux. C'est pas facile, mais pas pantoute, là. Elle n'est pas la seule. Vous avez un manteau ici, un sac de couchage, mais est-ce que tout ça, c'est suffisant? Non. Il faut avoir des tentes, quelque chose de chauffé quand même, là. Je suis tannée d'être dans la rue. L'hiver, c'est vraiment tough. Une trappe de chaud, d'air chaud. Je vais me réchauffer les mains. Mais sinon, je pleure ma vie. Là. Mes mains ils sont en train de tomber. Je suis présentement devant la mission Oldbury sur le boulevard Saint-Laurent. Il y a des gens qui prennent la décision de dormir à l'extérieur. La nuit dernière, il faisait moins 26 avec le facteur éolien. Regardez, on s'installe avec plusieurs couches de sacs de couchage entre des murs, près d'une entrée, pour se mettre à l'abri du vent. Ce n'est vraiment pas évident. Pas évident. Salut, ça va bien? Cette halte chaleur est très fréquentée. Ils peuvent s'asseoir sur une chaise, ils peuvent être au chaud, ils ont accès à du café. On donne de la nourriture également, ils peuvent prendre une douche, ils peuvent aussi laver leurs vêtements. Si le site est complet, la mission les aide à trouver un autre endroit. En soirée, on a un service de navette qui peut les amener dans les autres haltes chaleur à Montréal. C'est une unité d'accueil. L'organisme déploie aussi des cliniques mobiles pour rejoindre les personnes vulnérables, leur offrir des vêtements chauds, un repas et un café. Il y a plusieurs raisons pourquoi que les personnes ne veulent pas venir dans une ressource d'hébergement, parce qu'il y a une multitude de règlements à respecter. La cohabitation n'est pas évidente avec les personnes. Faut être dans la rue, je l'ai à soir crevé, là. Au centre-ville de Montréal, une patrouille de la Société de développement social circule pour faciliter la cohabitation avec les commerçants. Elle sert aussi de ressource. Jusqu'à maintenant, grâce à notre deuxième ligne, on a placé environ en logement une dizaine de personnes, référé des gens en thérapie. La ministre Rouleau reconnaît que les solutions s'appliquent plus facilement depuis l'arrivée de la mairesse Martinez-Ferrada. Quand tout le monde fait son jeu, fait ce qu'il a à faire, ça fonctionne. S'il y a de la discordance, si on se chicane, là, ça marche pas. Et le gouvernement en fait suffisamment? Bien, il faut toujours en faire plus. Dans ce froid qui menace leur vie chaque nuit, les itinérants s'unissent et se soutiennent pour survivre ensemble. Kevin Crank-Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal.